better understand this lecture. Okay, please note that there will be a tab with the different languages, at least 5, 6 languages you will see it in your Zoom. Okay, now let's give a warm global welcome to Dr. Gill. Dr. Gill, the floor is yours. Unmute haşitçi, 교수님 unmute 하세요. 마이크 오픈. Yes. 영어가 안 들려요. 무슨 안 들리는 영어가 잘 들리는 순간쯤. 영어 때문에 지금 들려요? 선택했어요? 네. 그 들리는 언어가 괜찮아요. alternative de grande échelle, posant une question très
Et la flamme autrefois passionnée de la mission. Donc, la flamme autrefois passionnée de la mission ne laisse plus derrière elle que des cendres froides, si l'on veut l'imaginer comme ça. Et donc, très cher leader, entendez-vous les gémissements dans tout le terrain? Donc, nous devons affronter aujourd'hui vraiment cette douloureuse réalité sans l'éviter. Le miracle d'un véritable renouveau, réveil, commencera dès l'instant où nous reconnaîtrons cette douleur. Nous nous posons toujours cette question. Nous avons vraiment déployé des efforts herculéens, mais pourquoi rien n'a changé? La réponse se cache dans nos idées reçues. Premièrement, jusqu'à présent, nous n'avons perçu l'Église que comme un simple bâtiment. Deuxièmement, nous avons envisagé le ministère uniquement sous l'angle de la gestion organisationnelle. Donc, un ministère centré sur la gestion ne peut qu'être rigide. Et troisièmement, en conséquence, donc, le terrain n'a pas changé car aucune vitalité spontanée n'a pu naître de l'intérieur. Donc, nous devons désormais proclamer un grand changement de paradigme. L'Église n'est pas un bâtiment, mais une relation. Nous devons sortir du cadre d'un système dominé par des organismes rigides. Nous devons descendre dans le salon où l'on peut entendre le souffle chaleureux et les rires des membres. Donc, le foyer église de type cellulaire, partageant donc le cœur de Xinjiang dans ce salon, doit devenir notre véritable visage. Tel est le visage de l'église ou du foyer église après le jour de la fondation. Au-delà de l'église en tant que système rigide, nous devons transformer notre composition en une communauté vivante et respirante de relations organiques. C'est le début de la véritable révolution à laquelle nous devons faire face et le visage originel que le ciel désire. Alors, très cher lecteur, le principe de la vie est clair. Si la cellule est saine, le corps grandit de lui-même. Telle est la loi de la création voulue par le ciel. Si chaque cellule de notre corps est vivante et en bonne santé, le corps tout entier grandit naturellement, même si nous n'essayons pas de le faire grandir de force. Il en va de même pour l'Église. Ne vous concentrez pas sur la croissance des bâtiments ou des systèmes, mais consacrez toute votre dévotion à la renaissance de la plus petite unité, la cellule, donc du foyer Église. Lorsque la spiritualité de chaque membre s'éveille et qu'une famille remplie d'esprit et de vérité, alors l'immense corps de notre Église connaîtra une croissance explosive. Votre rôle n'est pas d'être un gestionnaire qui donne des instructions, mais d'être un aide à la vie qui crée un environnement permettant à ces cellules de respirer et de se multiplier. Examinons maintenant ensemble le plan détaillé de la manière dont les cellules qui
qui ont retrouvé leur force vitale spontanée, donc créent des miracles. 하나님께서 우리에게 주신 본연의 성장 설계를 한번 펼쳐보십시다. 왜 우리 교회에 Donc, chers leaders, déployons dès maintenant donc, le plan de croissance originel que le parent Seth nous a donné, avec la volonté de reconstruire les murs qui se sont effondrés. Donc, pourquoi notre Église a-t-elle perdu son moteur de croissance entre-temps? C'est parce qu'il n'y avait pas de réceptacle ou de vecteur pour contenir la vie, ou parce que le temps nécessaire à la croissance de la vie faisait défaut. Donc, il y a trois piliers fondamentaux dans ce plan que nous devons retrouver. Premièrement, il s'agit de l'équipe Kyojong, le vecteur de croissance. La vie ne se contient pas n'importe où. Il faut préparer un vecteur appelé donc petit groupe, tel un foyer chaleureux où l'amour et le Shinjong circulent. Deuxièmement, il s'agit du camp Kyojong de 16 semaines. Donc, le processus de croissance. Un minimum de temps est nécessaire pour que la composition spirituelle s'améliore. Troisièmement, il y a le principe des 4 cycles, le moteur de la croissance. Donc, lorsque les 3 piliers seront solidement établis, le navire de notre Église ne sera pas ébranlé, même si les vagues violentes se lèvent. Maintenant, donc, transformons la foi en concept, en une victoire concrète de vie, en tant que foi organique de la vie. Donc, je vais maintenant vous expliquer l'essence même de l'équipe que nous devons constituer, l'équipe Kyojong. La philosophie de l'équipe Kyojong est claire, plus petit, plus fort. Donc, le nombre idéal que nous devons trouver est précisément de 3 à 4 personnes. C'est le nombre qui permet d'accomplir le fondement des 4 positions données par le ciel. Donc, pourquoi doit-il y avoir 3 à 4 personnes? Lorsque le nombre de personnes augmente, la gestion recommence. Cependant, comme 3 à 4 personnes peuvent avoir un partage profond de Shinjong, moins elles sont nombreuses, plus elles sont fortes. C'est la taille optimale où pas une seule personne, mais n'est mise à l'écart où l'on peut prendre soin de la vie de chacun dans les moindres détails. De plus, comme la structure est simple, n'importe qui peut devenir chef d'équipe et exercer un leadership. Ce n'est pas un organigramme sophistiqué, mais lorsque ces petites équipes se réunissent dans le salon d'une maison et peuvent partager leur joie et leurs larmes, l'Église possède enfin une puissante force de vie. Donc, si le réceptacle ou le vecteur est prêt, il est maintenant temps de changer. C'est ce que nous appelons donc le miracle des 16 semaines. Pourquoi 16 semaines? Cela correspond aux 120 jours de dévotion, nécessaires pour que les cellules se régénèrent biologiquement et pour que les nouvelles habitudes spirituelles dépassent le stade de simples habitudes et deviennent donc un mode de vie inconscient et s'ancrent profondément dans notre cœur. Cette période n'est pas simplement donc l'occasion de remplir notre esprit de connaissance. C'est un processus où les principes de connaissance dans la tête descendent vers la pratique de mes mains et de mes pieds et deviennent donc vie. À travers un entraînement où Pundok et la pratique, coïncident parfaitement, c'est le moment de se débarrasser de nos anciennes habitudes de foi et de renaître en tant que guerrier Kyojong doté d'une nouvelle nature pour établir Chunko. Donc faites confiance et investissez ces 16 semaines. À la fin, vous rencontrerez donc les membres complètement différents. Le parcours de 16 semaines est conçu de manière très systématique. Il suit un processus de 4 étapes divisées en unités de 4 semaines. Donc, les semaines 1 à 4 constituent donc la période de construction des fondations. C'est le moment de faire le point sur soi-même et d'aligner sa vie verticalement sur le ciel. Les semaines 5 à 8 constituent la période d'expansion des relations. On atteint l'unité Shinjong avec les membres de l'équipe Kyojong. Les semaines 9 à 12 constituent la période de témoignage pratique.
Et là, on applique donc les principes appris auprès des témoins sur le terrain et on noue des relations solides. Les dernières semaines de la 13e à la 16e semaine constituent la période de consolidation de la victoire. On intègre les fruits récoltés au sein de l'Église et on diffuse donc le modèle de la victoire. À travers ce parcours, étape par étape, les 그래서 더 깊게 한번 membres 다뤄보겠습니다. réalisent que un processus joyeux. Nous aborderons donc plus en détail la page suivante, comment le parcours intense réveille les âmes, donc des membres. Donc, chers leaders, que doit faire concrètement l'équipe Hyojong lorsqu'elle se réunit? L'essentiel est de partager la vie et non d'enseigner. Il s'agit d'accompagner ou de coacher ensemble la vie et non d'enseigner. Si on divise cela en 3 points, il s'agit d'ouverture, de partage et d'action. Tout d'abord, vous devez ouvrir votre cœur. La priorité est de tisser des liens où le Shimjong de chacun se connecte grâce à une hospitalité chaleureuse et à de délicieux repas. Vient ensuite le partage. Ne vous contentez pas de lire la parole, mais partagez des témoignages vivants sur la manière dont vous avez vécu en vous accrochant à cette parole au cours de la semaine écoulée. Le dernier point est le plus important. Il s'agit de promettre de mettre en pratique. Il s'agit de faire une promesse concrète sur le type d'amour vrai que je vais mettre en pratique au cours de la semaine à venir, puis de se préparer. N'essayez pas d'enseigner. Coacher, accompagner simplement la vie de chacun et partager honnêtement. Là où il y a partage de vie, le Saint-Esprit substantiel est présent. Donc, nous avons élaboré un manuel standard pouvant être utilisés partout dans le monde afin de réduire donc la confusion sur le terrain. 3 outils puissants y sont inclus. Premièrement, il s'agit donc du cahier d'exercices standardisé. Donc, cahier d'exercices standard qui permet aux membres du monde entier de partir sur les mêmes bases. Deuxièmement, il s'agit de la checklist d'auto-évaluation, ou si l'on veut, liste d'auto-évaluation, grâce à laquelle chacun peut vérifier sa propre croissance spirituelle. Troisièmement, il s'agit du manuel donc universel, applicable dans tous les environnements et toutes les cultures. Il s'agit du manuel du centre de formation Chunbo. Donc, désormais, l'excuse de je ne sais pas comment faire ne tiendra plus. Tant que vous disposez de ces outils, n'importe qui, n'importe où, peut immédiatement créer une équipe Hyojong. Une expansion explosive ne se produit que lorsque le système est en place. Appliquez immédiatement donc cette norme sur le terrain. Nous allons maintenant aborder le détail de petit groupe Hyojong, donc l'équipe Hyojong et le principe des 4 cycles, qui constituent les mécanismes fondamentaux permettant une croissance durable. Il s'agit là de la loi de la loi de l'univers par laquelle la vie s'interconnecte et se multiplie. De nombreuses équipes échouent parce qu'elles considèrent le témoignage comme un événement ponctuel. Or, la croissance doit être comme une roue qui ne s'arrête jamais. Le cycle de 4 étapes qui commence par la dévotion, se poursuit par la relation, se concrétise par l'invitation et revient à une nouvelle dévotion. Ne doit donc pas être rompu. Pourquoi notre Église a-t-elle cessé de croître? C'est parce que ces 4 étapes est rompue. Donc, si vous mettez parfaitement en place ce mécanisme dans votre Église aujourd'hui, la croissance deviendra une destinée inéluctable. Donc, le premier maillon du cycle est la dévotion et la purification. Ici, la purification signifie devenir une eau pure. Devenir de l'eau pure. Donc, le témoignage n'est pas une technique humaine, mais une guerre spirituelle. Nous devons préparer l'environnement spirituel par la dévotion afin de pouvoir faire appel aux liens
que le parent céleste a préparé. Il s'agit de se purifier, c'est-à-dire de transformer le cœur égocentrique en cœur originel et de moi, et pour moi et mon partenaire, de devenir des eaux pures de l'intérieur. N'oubliez pas que tout commence par la prière de purification. Avant de témoigner auprès des autres, vous devez d'abord être purifié et devenir de l'eau pure par la dévotion et la prière. La deuxième étape est l'établissement des relations. Donc la relation signifie que l'eau pure ne stagne pas mais coule. Pour cela, veuillez d'abord écouter et faire preuve d'empathie envers la vie de cette personne avant d'enseigner la parole. C'est là que la conversation de type coaching que nous avons apprise est nécessaire. Donc, ce n'est pas une étape où l'on cherche à enseigner à l'autre, mais une étape où l'on ouvre la porte de son cœur en écoutant son histoire. Ce n'est que lorsque la relation Hyojong est solide que la graine appelée la parole peut prendre racine. Donc, très chers leaders, devenez des coachs qui touchent l'âme de votre prochain. 지도자 여러분, 정성과 관계 맺기를 통해서 마음의 밭을 Donc, 일구었다면 chers leaders, si vous avez cultivé le chant du cœur par la dévotion et l'établissement d'une relation, l'heure est venue de récolter. La troisième étape s'intitule donc invitation et récolte. Invitez désormais officiellement les âmes préparées par la dévotion au festin d'amour appelé Camp Hyojong de ces semaines. La récolte n'a lieu que lorsqu'il y a une invitation précise et non une attente Modification. vague. Et la quatrième et dernière étape est le point culminant de ce moteur, la multiplication. Lorsque l'équipe Hyojong est au complet, elle doit se diviser de manière saine. Tout comme une cellule se divise pour créer une nouvelle vie. Cette étape où l'équipe se divise et un nouveau leader est établi est précisément l'apogée de la croissance. 자, 이 포사이클 원리는요, 한국뿐만이 아니고 전 세계 어디서나 통하는 필승의 공식입니다. 정성으로 하늘 문을 열고 효정 심정으로 관계를 맺고 희원식과 VIP를 초대해서 함께 추수하고 끊임없이 번식해 나가는 이 순환 구조를 한번 보십시오. 이거는 환경이나 문화를 초월하는 보편적인 생명의 법칙입니다. 여러분의 선교 현장이 Ce principe en 4 cycles est une formule gagnante qui fonctionne non seulement en Corée, mais partout dans le monde. 이 공식에 대입하는 Donc c'est une loi universelle de la vie qui transcende l'environnement ou la culture, peu importe que notre champ de mission soit l'Afrique, l'Amérique ou l'Europe. Si vous appliquez donc cette formule, une église de stagnation reprendra certainement vie. Croyez en cet outil puissant donné donc par le ciel et transposez-le immédiatement dans le terrain de mission. Si vous le faites selon la formule, le résultat ne manquera pas donc de se manifester. Donc, chers leaders, le moment est venu d'installer concrètement ce moteur de vie sur votre terrain de mission. Prenons 3 résolutions à cet effet. Premièrement, concentrez-vous sur l'église familiale ou le foyer église et non sur le bâtiment. Vous devez vous consacrer sur votre énergie, vous consacrez donc toute votre énergie au logiciel. Ce n'est, ou plutôt dire là donc les personnes et les relations et non au matériel. Deuxièmement, transformez votre nature grâce au camp Hyojong de ces semaines. Vous devez mener ce processus avec persévérance jusqu'à ce que la composition spirituelle des membres change complètement. Et troisièmement, ne stoppez pas la roue des 4 cycles. Ne vous contentez pas d'un seul succès, mais faites-le circuler constamment. Tant que ce moteur tournera, le mot stagnation disparaîtra jamais de votre église. Votre décision change le destin du terrain. 포사이클 전략을요, 단순히 한 번의 성장을 위한 것이 아니고 영원히 멈추지 않는 Nous entrons désormais dans une phase avancée de croissance. La stratégie des 4 멈출 cycles
ne vise pas simplement une croissance ponctuelle, mais s'apparente à une force éternelle qui ne s'arrête jamais. Donc la vie s'éteint dès qu'elle cesse, il en va de même pour la croissance. Ces stratégies qui circulent sans cesse et donnent 어떤 시련에도 naissance à 흔들리지 une nouvelle 않습니다. vie 오히려 시련 devient une communauté où le principe des 4 cycles est profondément ancré, ne sera ébranlé par aucune épreuve extérieure. Au contraire, elle utilise des épreuves comme des nutriments pour se multiplier encore davantage. Très cher leader, vous avez reçu aujourd'hui le plan de ce moteur éternel. Faisons maintenant tourner ce moteur avec vigueur et remplissons le monde de la lumière de Xizhong. La croissance sera désormais 모든 승리는 notre destin et notre joie. 눈에 보이지 않는 곳에서 Très cher leader, toutes les victoires ne dépendent pas de stratégies visibles, mais de la dévotion dans des lieux invisibles. 리더와 팀원들은 반드시 마음과 영을 맑게 하는 정화정성을 드려야 됩니다. 휘워터링입니다. 전략보다 앞서 되는 것이 하늘의 문을 여는 Donc, ce 천심은 qui précède la stratégie, c'est précisément la prière au Chon Shimon. Et le temps de purification, 정화하는 시간입니다. 하늘이 예비하신 인연들을 불러주기 전에 우리가 먼저 그들을 맞이할 수 donc, 있는 qui ouvre la porte au ciel. Avant d'appeler les relations que le ciel a préparées, nous devons d'abord préparer l'environnement spirituel pour les accueillir. Dès maintenant, ou actuellement, établissez les conditions de dévotion quotidienne avec les membres de votre équipe. Le témoignage qui commence par la dévotion ne vacille jamais. La dévotion invisible crée des miracles visibles. La deuxième étape est la connexion du cœur. Notre devise est claire. L'amour avant l'enseignement. Approchez-vous de votre partenaire et demandez-lui que puis-je faire pour t'aider. Menez une conversation axée sur les besoins de votre partenaire ou de l'autre personne et non sur vous-même. 내 얘기를 하는 시간이 아니고 상대방의 고통과 상대방의 아픔을 충분하게 듣고 공감해 주는 시간이죠. Donc, ce qui importe le plus ici est précisément cette approche de type coaching. Ce n'est pas le moment de rencontrer notre histoire, mais de l'écouter attentivement et de faire preuve d'empathie face à la douleur et à la souffrance. Donc, construisez un capital appelé confiance grâce à des entretiens individuels. Dès que l'âme de cette personne ressent la sincérité d'un leader, la porte de son cours s'ouvre naturellement. Les mots qui ne reposent pas donc sur l'amour ne sont que des connaissances, mais les relations empreintes d'amour deviennent un canal qui donne naissance à la vie. Si une relation de confiance est établie, l'heure est venue de prendre une décision. La troisième étape s'intitule donc l'invitation au festin de la vie. Donc, conduisez avec dévouement les liens ainsi tissés vers l'arche sûre que le camp Hyojong de 16 semaines. Le lieu est comme un utérus spirituel qui conçoit et élève la vie. Vous devez créer un moment décisif où l'invité rencontre concrètement donc l'amour du parent céleste. Au-delà d'une vague amitié, intégrez-le désormais officiellement dans la communauté appelée Petit Groupe, donc équipe Hyojong. N'oubliez pas que votre conviction mène directement à la décision de votre partenaire ou de la personne avec laquelle vous parlez. Le dernier des 4 cycles est celui de l'achèvement de la croissance et d'un nouveau départ, donc la naissance d'un nouveau leader. Lorsque l'équipe Hyojong compte 6 membres ou plus, vous devez proposer une division cellulaire qui scinde l'équipe de manière saine. C'est exactement le principe de la multiplication. Si nous revenons à la question posée avant le début de cette conférence, quel est le fruit d'un pommier? Ce n'est pas une pomme, mais un autre pommier. Ne vous contentez pas simplement de gérer les membres invités ou recrutés
ou actifs, mais formez-les pour qu'ils deviennent des leaders autonomes capables d'assumer à nouveau la responsabilité de la phase 1 du dévouement ou de la dévotion. Donc, nommer et établir un membre ayant achevé le processus de 6 semaines comme nouveau leader de petits groupes, voilà le véritable fruit de la croissance. Lorsqu'un leader donne naissance à un autre leader, notre Église se dote d'un moteur de croissance imparable. La 번식되지 않는 것은 multiplication n'est pas un choix, mais un instinct naturel de la vie. Si l'équipe Hyojong ne se multiplie pas, une partie de la roue est cassée. En d'autres termes, c'est parce que vous êtes concentré sur le fruit, donc la pomme, sans former un leader. Au-delà donc du fruit, la pomme, vous devez vous concentrer sur le fruit appelé un autre pommier. Il s'agit de former un leader au-delà d'un simple membre. 우리는 리더십의 패러다임을 완전히 바꿔야 됩니다. Donc, chaque 지금까지 우리는 leader, 지식을 전달하고 일방적으로 totalement, le paradigme du leadership. Jusqu'à présent, nous étions des leaders didactiques ou des enseignants qui transmettions donc les connaissances ou donnions les consignes unilatérales et ordonnions donc suivez-moi. Mais ce type de leader rend les membres passifs et freine le moteur de croissance. N'enseignez pas, mais coachez ou accompagnez. Donc, vous devez désormais devenir un leader de type coaching ou de type coach qui découvre donc le potentiel des membres et leur dit trouvons la voie ensemble. À travers les questions et l'écoute, donc n'essayez pas de leur donner la réponse, au contraire, ouvrez leur cœur et laissez-les devenir les protagonistes qui trouvent la réponse par eux-mêmes. Lorsqu'un leader cesse d'enseigner et commence à former donc les membres, le moteur de notre Église déploiera enfin une puissance explosive 핵심 철학은 à 명확합니다. mesure que de nouveaux leaders verront le jour. Donc, la philosophie fondamentale du coaching est claire. Elle repose sur la conviction que la réponse donnée par le parent céleste se trouve déjà au fond du cœur de l'autre. Une question est comme une amorce qui fait remonter la réponse enfouie au plus profond de soi. Si nous donnons la réponse, cela devient de la connaissance. Mais si nous les laissons la trouver eux-mêmes par le biais de questions et de l'écoute, cela devient de la vie. Chers leaders, plutôt que d'essayer de donner la réponse, aidez à découvrir le potentiel et l'illumination de la divinité cachée au fond de l'autre personne. Donc, pour ce faire, posez des questions chaleureuses et subtiles afin que le cœur originel de l'autre personne ou de votre partenaire donc se révèle. Que voulez-vous vraiment? Quelle est la voix du ciel en vous, en toi? Ces questions réveilleront l'âme des membres et deviendront un puissant catalyseur qui fera d'eux-mêmes les sujets de leur propre témoignage. Ils entendront enfin la voix du Parent Céleste vivant en eux. Pour cela, vous devez suivre une formation pour devenir un coach. 단순히 귀로 만드는 행위가 아닙니다. Ce qui doit précéder les questions, c'est précisément l'écoute. Écouter n'est pas simplement entendre avec les oreilles, mais vivre un moment spirituel où mon cœur s'immerge totalement dans la situation de l'autre personne et sa douleur. Lorsque les membres parlent de leur fort intérieur, n'essayez pas de juger ou de donner des conseils. Contentez-vous d'écouter jusqu'au bout avec le cœur de celui qui essuie leurs larmes. Au moment où ils ressentent « Ah, cette personne m'aime vraiment », l'unité Hyojong ou l'unité de Xinjiang se produit. Une écoute sincère guérit et transforme l'âme d'une personne plus profondément que n'importe quel sermon ou enseignement sophistiqué. Écouter, c'est aimer. Écouter, c'est le début du témoignage.
Nous devons désormais abattre le mur que constitue notre propre langue. Communiquons avec le monde en utilisant un langage universel, fait de bonheur, de rêve, de valeur et d'importance. C'est là la sagesse qui abaisse le seuil. Considérez ce processus qui consiste à établir un lien avec l'invité à l'aide d'un langage universel, une connexion, à découvrir sa valeur par les questions pour l'éduquer, donc éducation, et finalement à se connecter verticalement avec le parent céleste pour porter du fruit et récolter, donc la récolte. Lorsque nous abordons les choses avec la valeur universelle ou la valeur humaine originelle au-delà du cadre religieux, nous pouvons réaliser une véritable communauté Xinjiang qui transcende les relations. Pour embrasser notre prochain et la société, nous devons transformer les mots ou la culture que nous utilisons uniquement en un langage et une culture universelle. Donald McGavran, un spécialiste de la croissance, surnommé le père de la célèbre croissance des églises, a déclaré que la raison pour laquelle le témoignage ne fonctionne pas n'est pas due à la doctrine, mais au mur de la culture. Lorsque votre langage change, le monde que vous rencontrez change. Embrassez désormais le monde avec le langage de l'amour universel. 지속 가능한 성장의 엔진이 무엇인가? Chers leaders mondiaux, nous avons examiné ensemble, jusqu'à présent, ce qui constitue le moteur d'une croissance durable. Il ne reste plus qu'à passer à l'étape la plus importante, la mise en œuvre. Peu importe la qualité de votre plan d'action, le navire n'avancera pas si vous ne mettez pas le moteur en marche. Donc, appliquez immédiatement ces principes appris aujourd'hui dans votre terrain de mission. Cela doit se faire dès maintenant et non plus tard. Et c'est vous-même et non quelqu'un d'autre qui devez devenir le protagoniste de ce voyage. Le changement commence par la décision du leader. Ce premier pas que vous ferez sera un excellent point de départ pour redynamiser l'Église en stagnation et réveiller les âmes des membres. Je vous présente 3 stratégies fondamentales que vous devez mettre en pratique dès maintenant pour réussir votre implantation. Donc, premièrement, sélectionnez. Sélectionnez 3 à 4 leaders clés pour mettre en pratique cette philosophie de coaching visant à constituer et à faire fonctionner l'équipe Xinjiang. Et transmettez-leur votre vision et vos techniques de coaching. Deuxièmement, activez ou activation. Devenez ou mettez immédiatement en place le camp Xinjiang de 16 semaines dans votre église à mesure que ce processus de 16 semaines se répète 3 ou 4 fois, la composition de l'église et de ses membres évolue. Et ça, j'en ai fait l'expérience moi-même. Troisièmement, multiplication. Ne vous contentez pas de maintenir le modèle de réussite, mais mettez en place un système qui le reproduise et le diffuse en permanence. Cette stratégie, en 3 étapes, permettra à votre Église de s'ancrer sur le roc de la croissance qui ne s'effondre pas. Donc, nous nous rapprochons de la fin de notre présentation. Le fondement de notre Église, donc la base, est le foyer. 가능한 성장의 엔진은 이제부터 여러분 손에 달려 있습니다. 이 엔진을 힘차게 돌려서 정체된 Et vous, le monde de la lumière, de l'amour vrai. Le moteur d'une croissance durable est désormais entre vos mains, et donc faites tourner ce moteur à plein rythme pour réveiller le champ ou le terrain en stagnation, l'église en stagnation. Et j'espère que vous deviendrez donc les protagonistes de la gloire qui offriront le fruit de la joie en tant que substance aux parents célestes et aux vrais parents, en imaginant donc le miracle du témoignage qui se produira dans votre terrain de mission. Je serai moi aussi à vos côtés dans la dévotion. Donc même si je vous ai dit beaucoup de choses en peu de temps aujourd'hui, ce laps de temps est en réalité insuffisant pour maîtriser ce vaste processus de 16 semaines et de techniques approfondies, donc du coaching efficace.
Donc, lorsque vous mettrez ce programme en pratique sur le terrain, vous serez confronté à de nombreuses questions et difficultés. C'est pourquoi je vous conseille vivement de vous inscrire sans plus tarder au cours intensif du centre de formation Fusion organisé par continent auprès du siège de la mission mondiale afin 들어가서 효정 코치들을 양성하고 승리의 기도를 함께 une formation vous aidera à remporter une victoire certaine sur le terrain. 드립시오. Nous viendrons directement à vos côtés pour former donc les coachs Fusion et parcourir ensemble le chemin de la victoire. Donc, 동조해 드리는 모습을 frappez 보여드립니다. 사진 보여주세요. 참어머니께서는 모든 축복까지 à la porte d'ici. À titre d'information, j'aimerais vous montrer donc la cérémonie de remise manuelle du Messie tribal céleste à la Vraie-Mère. Donc, la Vraie-Mère nous a demandé de former toutes les familles bénies pour qu'elles deviennent des Messies tribaux célestes. Nous avons élaboré ce manuel au cours de l'année écoulée. 이 교과서 Je vais donc vous montrer le manuel. Donc, notre mère nous a demandé de transmettre cet enseignement au monde entier. Aujourd'hui, je ne suis pas venu ici simplement pour donner cette conférence, mais pour vous aider à devenir une source de joie pour notre mère et la voir donc se réjouir dans vos pays. 감사합니다. 사랑합니다. Chers cuillère de la vidéo YouTube, je vous invite à la consulter. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Et je vous aime beaucoup. I believe those who Merci beaucoup, incroyable. Pour nous qui avons suivi, n'est-ce pas, du début jusqu'à la fin, c'était incroyable, c'était une conférence incroyable. Donnez l'applaudissement, s'il vous plaît. Dr. Gill, nous vous disons merci infiniment. J'espère véritablement que nous allons pouvoir pratiquer cela dans nos différentes missions et continuons à nous connecter aux parents célestes et aux parents. Donc maintenant, nous devons transformer ces stratégies, n'est-ce pas, en action locale. Précis, direct, pas d'explication. De cette façon, beaucoup pourront avoir la chance également de poser leurs questions. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions, qui veut poser des questions? Vous avez la parole. Okay, again, our brother Raphael is always number one in questioning. Great. Please ask your question. Encore une fois, nous avons notre frère Raphaël qui pose toujours des questions. Tout d'abord, je dis merci beaucoup pour la conférence. Je crois que ça serait très bien d'avoir d'autres sessions, d'autres séances, n'est-ce pas? Et d'avoir des exemples ou bien des histoires de l'implémentation de cette structure. Parce que je crois que ça a été très bien expliqué. Mais peut-être, je pense que nous aurons besoin des histoires ou des exemples de personnes qui ont appliqué cela et que ça a marché. Alors, voilà un peu. Merci. 교수님 부탁해요. 네, 뭐라고 그랬는지 통역을 해주셔야죠. 소리가 안 들립니다. 교수님, 지금까지 이 가르친 말씀을 통해서 배우고 성공적인 사례들이 있으면 공유 좀 해달라고 합니다. 성공 사례는 아마도 여기 나와 있는 건 모르겠지만 말레이시아가 아시아에서 사례가 있는 걸로 알고 있고 그다음에 또 아시다시피 남미도. Alors, je me rappelle qu'il y a des cas, oui, il y a des cas de succès
un cas à la Malaisie, et aussi en Amérique latine, et aussi en Corée. J'ai pu voir, n'est-ce pas, Donc j'espère que l'interprétation passe bien. Sorry, I had the interpretation not on because everything was in English before. But I will listen to the answer in the recording. Sorry. Okay, let's go to the second question. Alors nous allons passer à la prochaine question. Nous allons recevoir notre sœur Anna Paula. Bonjour. Je dis tout d'abord merci à Dr. Guy pour cette présentation. Donc, le mois passé, ici au Portugal, donc oui, Dr. Guy a parlé d'un programme de coaching. Donc je ne sais pas comment est-ce que je peux avoir accès à ce programme de coaching. Donc, parce que j'aimerais véritablement appliquer cette stratégie dans la communauté. 네, 교수님, 그 밑에 보면 한국 그 밑에 통역을 들어가세요. 어디요? 가장 화면 밑에 보면은 그 통역 선택이 있습니다. 그 질문은 뭐냐면요, 이런 프로그램에 매우 관심이 있는데 여기에 대한 관심 프로그램을 더 구체적으로 알 수 있는 방법들을 알고 싶다고 그럽니다. 한국 그 통역을 들어가십시오. 예, 아마 곧 세계본부에서 공문이 나갈 겁니다. 거기서 아마 여러분들이 어플라이 하면은 아마 그 차례에 따라 가지고 아마 제가 교육할 수 있는 내용을 하겠습니다. Donc, je pense que vous pouvez avoir, n'est-ce pas, l'accès par le siège de la mission mondiale. Donc, il y aura un mémo que nous allons envoyer, peut-être dans 1 semaine ou 2 semaines. 이해가 되셨습니까? 고맙습니다. 열심히 공부하십시오. 네, 고맙습니다. Merci beaucoup pour votre travail sur le terrain. Merci. 제가 미안합니다. 인터럽트 해서. 그 교수님 밑에 보면 참가자 채팅 반응 공유 다음에 밑에 그 아이콘을 눌러서 한국어 선택을 해주세요. 한국어 했어요. 그럼 한국 그 들으십시오. 네. Our sister Marie Adam. Please go ahead. Ok, maintenant nous allons accueillir Elevana Marie Adam. Vous avez la parole. Ok, merci beaucoup pour la parole. Je voudrais vraiment remercier le professeur Gilles. Son cours est tellement inspirant, mais j'ai des petites appréhensions. En ce qui concerne le groupe de 3-4 personnes, je pense qu'en général, notre communauté, on parle de famille. On a parlé d'église de famille. Donc, quand on parle de 3-4 personnes, déjà, on voit le système de famille, on est à 9 ou bien 12 personnes. Est-ce que c'est des individus, des membres simples qu'on doit utiliser pour former ce groupe pour que ça puisse bien marcher? Ça, c'est le premier volet de ma question. Le deuxième volet, il a dit, premièrement, c'est vrai, on fait la dévotion et tout ça, et on écoute. On écoute les personnes, on essaie de comprendre leurs problèmes, donner beaucoup d'amour. Mais ma question, c'est, si quelqu'un vient vers vous, il expose son problème, il a besoin d'une réponse pratique, quelque chose de concret, une solution concrète dont vous n'avez pas peut-être les moyens de faire face. Comment faire vraiment pour amener cette personne? Donc, c'est les deux aspects de questions dont je voulais vraiment qu'ils puissent nous éclairer un peu. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you. Merci. 첫 번째는 가정교회는 그래도 한 12명 정도 되는 게 가정교회거든요.
그런데 열등을 쉽게 만들기가 어려워요. 그래서 저는 지금 교정팀이라는 얘기를 해서 12명이 되기 전에 서너 명을 미리 얘기를 한 겁니다. 그래서 가정교회가 되기 전에 세포가 서너 개가 모여서 가정교회를 구성하는데 여기서 Désolé, je n'ai pas la traduction en français, je n'entends pas. 통역이 되고 있어요? Traduction en français. 아, 괜찮다고 그래요? 네, 그래서 그 효정팀을 만든 Donc alors, avec une équipe Yojong, désolé, il y avait un souci avec le micro. 아니고 다른 사람도 괜찮습니다. Donc je parlais de diriger une équipe Yojong, n'est-ce pas, de créer une équipe Yojong. 옆집 사람 누구든 좋아요. Ce n'est pas nécessairement les membres, ça peut être nos voisins, les membres de famille. 그리고 난 다음에 그 팀들이 모여 Donc le plus important, c'est de voir comment cette équipe travaille. Donc une fois avoir formé les différents teams de Yojong, ça peut devenir une communauté. Pour la deuxième question, le coaching, ce qu'on appelle 항의를 해왔지 않습니까? le coach, n'est-ce pas? 그러나 지금 저는 뭘 얘기 Après avoir reçu le principe divin aussi, l'épopée du peuple Han, 남을 가리키는 것보다는 ce que j'aimerais mettre l'accent sur, c'est d'avoir des communications, n'est-ce pas, disons, face en face avec la personne. Donc, au lieu de plutôt enseigner la personne, le plus important, c'est de les écouter, comprendre leurs problèmes, leurs situations. La plupart du temps, nous, en tant que leaders, ce que nous faisons, nous mettons l'accent sur l'enseigner la personne. Et bien sûr, nous pouvons partager ce que nous savons, nos sagesses, mais très souvent, ça ne peut pas amener les solutions aussi. Alors, 깊게 믿고 그에게 대화를 합니다. donc, il faut croire que le parent céleste peut travailler à travers eux. Donc, il faut avoir la conversation basée sur la confiance avec la personne. Donc, beaucoup de personnes 그들을 알게 하는 것보다는 Donc, beaucoup de personnes demandent comment est-ce que la providence peut avancer sans enseigner. Donc, au lieu de leur montrer la réponse, 강의하는 것보다도 상대의 느낌과 si nous essayons de leur comprendre, 깊게 느낄 수가 있고 알 수가 있다는 거예요. et au lieu de leur enseigner, si on peut leur demander qu'est-ce qu'ils ressentent, quel est leur sentiment, 30년 동안 했지만 계속 je suis sûre que vous avez déjà, si vous expérimentez cela, vous allez comprendre. Aussi, je suis un enseignant. J'ai beaucoup de ces expériences-là. 학생들이 더 빨리 알아차리고 Avec mes 25 ans d'expérience, 이해가 되십니까? donc pendant 20 ans, j'essayais d'enseigner, mais avec les 5 ans, ce que j'essaie de faire, c'est de leur laisser de trouver les solutions par eux-mêmes. Donc, je pense que la réponse est claire de notre côté. J'espère que aussi que c'est clair le côté de révérend Adam Marie, que c'est très bien d'écouter de notre très cher leader, Dr. Gill. Nous sommes très, très reconnaissants pour votre enseignement. Merci pour les réponses, pour véritablement montrer aux pasteurs comment revitaliser les églises. Très chers frères et sœurs, donnons une tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Kim. The answer to the question about the lecture later, when as this practical ministry education is going on, we will combine all the lectures and we will
Donc, certaines personnes ont demandé si c'est possible d'avoir cet exposé, le plus petit. Donc, nous allons mettre tous ensemble et vous envoyer. Et bien sûr aussi, nous allons envoyer la vidéo enregistrée de cette conférence. Nous allons partager avec les leaders dans les différents continents. Alors, nous allons terminer. Nous allons conclure avec cette session. À présent, nous allons accueillir le révérend Song Johnson. Donc, le révérend Song Johnson, c'est lui qui dirige ce programme, n'est-ce pas, d'éducation. Alors, nous allons l'accueillir pour les mots de clôture. Accueillons-le, s'il vous plaît. Respectés leaders et pasteurs du monde entier, je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui. Avant tout, je tiens à vous remercier. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous pour votre participation avec beaucoup de passion dans cette formation pratique au ministère, donc en vue d'établissement ferme de Chonebrook, malgré vos agendas qui est très chargés. Donc aujourd'hui, nous avons appris un enseignement très important. Dr. Gill a défini l'Église non pas simplement comme un bâtiment ou une organisation, mais comme une relation qui vient du cœur. Donc, en particulier, l'exposé sur le fonctionnement des petits groupes de 3 à 4 personnes nous a permis de réfléchir à l'essence même de notre ministère. Donc, chers leaders, nous vivons à une époque marquée par une numérisation extrême. Alors que les échanges en ligne se multiplient, les gens ressentent un sentiment d'alignement, d'aliénation plus profond que jamais. C'est donc les gens ont de plus besoin de notre donc ce n'est pas la technologie, mais c'est un véritable sentiment d'appartenance. Donc, malgré la distance, nous pouvons nous réunir. Donc, le fonctionnement des églises, des maisons et des petits groupes constitue la véritable alternative capable de combler ce vide d'appartenance. Créer un environnement d'amour où personne n'est mis à l'écart, où nous soutenons naturellement dans nos souffrances, où la vitalité déborde. Telle est l'image de l'Église en tant que microcosme de la grande famille humaine que désire le Parent céleste. Donc cette conférence ne doit pas se limiter à un simple exercice d'enrichissement de vos connaissances. Je vous invite vivement à mettre en pratique ne serait-ce qu'une partie des principes des 4 cycles du coaching que vous avez appris aujourd'hui dans vos domaines respectifs. Alors, lorsque le changement s'amorcera, ne serait-ce qu'au sein d'un petit groupe, votre Église acquérera une vitalité puissante qui se propagera. Alors, le siège de la mission mondiale communiquera désormais encore plus étroitement avec vos équipes sur le terrain. N'hésitez pas à nous faire part activement de la moindre réussite observée dans votre ministère. Alors, le siège mondial étudiera et analysera systématiquement ces cas afin de les promouvoir et les soutenir en tant que modèle pouvant être partagé à l'échelle mondiale. Donc, j'espère que cette plateforme dédiée à la formation pratique au ministère deviendra un lieu de croissance où nous pourrons apprendre les uns avec les autres et partager notre sagesse. Merci beaucoup, cher leader.
roadmap and encouraging word. I really believe this lecture today was amazing. Just, that's a small word Dr. Gill said. The church is not a building, is relationship. It has to change our heart, our attitude, our way of life from now on. Let's make it happen, okay? Thank you so much. Okay, we are going to end our program today. Alors, nous allons terminer avec notre programme du jour. Nous avons quelques annonces. Tout d'abord, quelque chose à vous demander. Tout d'abord, c'est votre impression. Nous avons envoyé le lien pour le formulaire Google. Donc, vous pouvez partager vos impressions. C'est très important pour nous. C'est très important de recevoir vos feedbacks ou vos impressions. Donc, laissez-nous savoir de ce que vous pensez, ce que vous... en fait, votre impression sur la conférence. Et deuxième annonce, c'est sur la dernière session, n'est-ce pas? Quatrième session. Ça sera la même heure. Et pour cela, nous allons recevoir cette fois-ci comme conférencier Dr. Julius Malekdem. Invite other pastors as well, please. All right. To officially conclude our session, our part 3, let us Alors, chers frères et sœurs, leaders, nous allons offrir la dernière salutation aux parents célestes vrais parents. Chonjin Chambom Linke Kyombe. You have your picture. Okay, please open your cameras, all those brothers and sisters closing their camera. Please show us your beautiful... Alors, veuillez ouvrir vos micros. Nous allons prendre la photo en famille. Et bien sûr, montrer vos beaux sourires. Êtes-nous prêts? J'espère que tout le monde est prêt. Nous allons dire Aboji. Omoni. Hamnida. Asramida. Hamsahamnida. Hamsahamnida. Thank you so much. Thank you. Thank you for your leadership. Thank you for your heart. We hope to see you. Thank you, Dr. Gill. Kamsahamnida. Thank you, everybody. Thank you. Please take care. See you next week. Kamsahamnida. Have a nice day. 콩콩카. Thank you so much.